Bonjour, bonjour mes amis, la guidance pour les vierges du 10 au 16 mars. Je poste un peu in extremis, mais j'ai travaillé tout le week-end. Voilà, c'est compliqué en ce moment, mais ça se fait. Écoutez, cette semaine, on vous dit que vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, c'est-à-dire que tous les blocages, les gravillons dans les rouages, ce qui n'a pas été, ce qui pourrait être énervant, agaçant et dire pourquoi ça marche jamais. Vous allez prendre les choses avec un peu de recul, beaucoup de recul et beaucoup plus de légèreté. Vous allez prendre les choses vraiment différemment. D'autant plus qu'il va y avoir un petit couac, on va y aller. Vous allez être dans la gratitude du chemin que vous avez accompli cette semaine. Vous voyez, vous allez vraiment changer votre perception, votre regard sur ce qui ne va pas, en fait, ce qui coince, ou quand il y a des désagréments, ou quand il y a des contrariétés. Vous allez être dans la gratitude de ces situations-là, parce que vous allez vous apercevoir que ces situations qui viennent à votre rencontre, elles sont là pour vous apprendre quelque chose. Et là, vous allez vraiment le prendre dans ce sens-là. C'est vrai que quand il n'y a rien qui marche, on dit wow, oh, et puis on crisse. Mais là, non. Là, vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Pourquoi ça bloque? Si ça bloque, c'est que soit je suis pas sur le bon chemin, soit il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment fait, je suis pas allé au bout, il manque peut-être quelque chose, c'est peut-être mieux, il y a peut-être quelque chose de mieux, vous voyez. Et là, vous allez avoir une vision beaucoup plus comme un aigle qui regarde les choses de très très haut, qui regarde ce qui se passe en bas dans le monde. Vous allez regarder ça de beaucoup plus haut et ça va vous inspirer parce qu'avec ce recul, ce suffisamment recul, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et en tout cas avec beaucoup moins, que ça rentre beaucoup moins dans le cœur et que ça vous affecte moins. Donc en le prenant avec ce recul et que ça ne vous affecte pas, vous allez pouvoir réfléchir à des solutions beaucoup plus posément. Il y a 2 fois la carte de prendre du recul. Hein. On me dit aussi que il est possible que cette semaine, vous allez avoir cette capacité à prendre du recul, à regarder les choses avec beaucoup de hauteur et du recul, parce que vous avez probablement quelqu'un de très, 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 très proche de vous. Là, on nous parle cette semaine de quelqu'un de très... La semaine est un peu élastique, hein, s'il vous plaît. Hein. Venez pas me dire, ouais, c'était la veille ou le lendemain. Il y a une personne, style une âme sœur, mais un ami, une amie ou peut-être quelqu'un de la famille de qui vous étiez extrêmement près. Et là, cette semaine, vous allez vous apercevoir que c'était qu'une illusion. Soit c'était peut-être à sens unique, soit peut-être l'un ou l'autre, ça peut être vous étiez proche de cette personne pour les mauvaises raisons. Et là, c'est parce que vous allez prendre cette hauteur et ce recul que vous allez dire, mais pourquoi je suis collé à cette personne? Ça peut être en amitié, en amour ou dans le travail, hein, d'accord? Parce que là, vous allez prendre différemment. S'il y a un blocage avec cette personne, s'il y a qui accroche avec cette personne, vous allez vous projeter, vous allez dire, mais pourquoi? Vous allez vraiment regarder cet effet miroir, c'est-à-dire que vous allez, en vous reculant, vous allez regarder comme si vous regardiez une scène sur une scène de théâtre ou dans un miroir, et vous allez observer et peut-être voir les choses sous un autre angle, en fait. D'accord? Et là, vous allez être vraiment dans la gratitude de dire pourquoi je vois ça maintenant, mais merci, merci, merci. Parce que peut-être que, supposons que vous étiez en couple, vous aviez une vue idéale de ce partenaire ou de cette partenaire. Et là, comme vous allez regarder cet effet miroir, vous allez dire, bon, heureusement qu'on ne s'est pas mis ensemble, heureusement qu'on n'a pas fait un enfant, ou heureusement qu'on est encore à temps, quoi. Peut-être on n'a pas fait un emprunt, vous voyez. Et c'est cette distance, vous allez être dans la gratitude d'y voir clair dans la situation. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est général. Hein. Si c'était en privé, je pourrais aller voir, mais là, c'est pas le cas. Et là, vous allez prendre de la distance. Là, vous allez vous éloigner de cette personne. En prenant du recul, cette personne va vous donner des nouvelles ou va vouloir en prendre, bien entendu. Parce que cette personne, elle va vouloir rester connectée à vous. Mais c'est
Une personne avec qui vous êtes limite très fusionnel. Souvent ensemble, très connectés. Et là, vous allez vous apercevoir que vous avez besoin d'un changement. Probablement que vous avez besoin de vous éloigner. Il est vrai que quand on est trop connecté à quelqu'un, bien souvent, le jour où on se sépare de cette personne, parce qu'il y a un clash, parce que la vie fait qu'on se sépare, vous avez une super copine ou un super copain. Et après, vous vous mettez en couple séparément. Et quand vous êtes en couple, on se voit moins souvent. Et là, vous allez dire, mais on était trop collés. Et comme on était trop collés, en fait, on n'a pas vraiment notre libre arbitre. On fait un peu par mimétisme le miroir. Ce que l'autre fait, je le fais. Comme l'autre parle, je parle. Comme l'autre s'habille, j'ai tendance à m'habiller un peu pareil. Vous voyez, c'est mimétisme. Comme des jumeaux. Et là, on voit que vous avez besoin de changement. Pour moi, de s'éloigner. Je vais aller voir avec un autre jeu. On parle de nouveau départ et d'ancrage, de stabilité. C'est-à-dire que là, si vous vous séparez de cette personne, vous allez vous retrouver vous et vous allez vous nourrir vous-même avec votre propre essence, votre propre énergie. Nouveau projet, votre propre énergie, c'est très important. Vous allez vous imaginer, vous projeter, rester encore collé à cette personne dans le futur. Et là, ça va, quand vous allez observer ce qui se passe, quand vous êtes en connexion permanente avec cette personne, ça va vous permettre d'y voir clair. Vous allez être dans la gratitude, vous allez remercier d'avoir vu clair dans une certaine situation avec une personne, mais vous allez être en paix. Et vous allez dire, c'était un apprentissage. J'avais peut-être besoin d'être collé, connecté à cette personne pendant un temps. Ça a été un apprentissage. Et maintenant, je vais vers de belles choses. Peut-être que cette personne vous a aidé à un moment donné important de votre vie pour faire un cheminement, pour devenir la belle personne que vous êtes. Oui, c'est ça. Je sors la carte. Monsieur, madame. Vous allez remercier verbalement, mais peut-être dans votre cœur, à l'univers, d'avoir rencontré cette personne parce qu'elle vous aura appris quelque chose. Bon ou mauvais, que l'expérience soit bonne ou mauvaise, cette personne vous a appris, vous a permis de devenir qui vous êtes maintenant. Même si cette personne essaie d'avoir le dessus sur vous, je vous parle du négatif, mais ça peut être du positif, d'accord? Mais vous allez être dans la gratitude d'avoir pu évoluer grâce à cette personne, quoi qu'il se soit passé. Vous savez que maintenant, il faut mettre de la distance et vous éloigner de cette personne. Vous le savez. Ça sera un commun accord, hein, peut-être pour beaucoup que vous allez vous éloigner de cette personne. Ça va être d'un commun accord. Hein. D'un commun accord, ça peut être un divorce, une rupture conventionnelle si c'était le boulot. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. En prenant du recul, vous allez constater que vous devez absolument couper avec cette personne pour vivre votre propre lumière, pour vivre votre propre énergie sur votre propre chemin. Parce que là, à deux, c'était trop fusionnel. Là, vous devez absolument vous couper. Alors, ça vous stresse un petit peu, hein, quand même. Ça va un petit peu vous angoisser cette semaine de quitter une situation ou une personne. Mais on me dit bien, deux fois on me dit que vous allez couper. C'est préférable pour pouvoir suivre votre propre chemin. On voit que vous allez couper avec quelque chose dont vous étiez éperdument attaché, une situation ou une personne. En ayant des nouvelles de cette personne, c'est-à-dire que même si vous vous séparez de cette personne ou cette situation, vous aurez des nouvelles et ça va vous faire du bien. Parce que vous n'avez pas envie d'être fâché. En ayant des nouvelles de cette personne, on voit que ça va vous rassurer et ça va vous stabiliser, ça va vous faire du bien.
parce que vous voulez pas être fâché. Vraiment, on le sent. Hein. Donc, vous allez avoir un changement en fin de semaine. Hein. Ça peut être début de celle d'après, c'est élastique, mais vous allez avoir un changement, c'est-à-dire que vous allez partir vers votre propre chemin. Ça peut être géographique, mais ça peut être mental. Vous allez partir vers votre propre chemin parce que vous êtes guidé. Regardez-moi ça. Votre propre chemin, vous êtes guidé, vous êtes bien. Vous êtes aligné avec vous-même. Là, vous êtes en cohérence et aligné avec vous-même. Que avant vous ne l'étiez peut-être pas à cause de la situation ou de la personne. Cette semaine, vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de très aligné avec vous-même. Là, vous allez vraiment être aligné avec vous-même, en cohérence, vraiment, avec vous-même. C'est très beau, c'est très sympa. Et dans la gratitude d'avoir croisé le chemin de cette personne. Mais en prenant le recul cette semaine, vous savez que vous devez vous éloigner, c'est important. Nous allons tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Mes amis, vous savez que si vous avez un blocage, si vous avez des questions où vous ne savez pas quelle direction prendre, vous savez que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Moi, ma spécialité, c'est d'aller voir les blocages, vous le voyez bien. C'est la compréhension de pourquoi je n'évolue pas, pourquoi je n'avance pas. On va le chercher ensemble si vous avez besoin éventuellement. Quelques breloques. Ah, ben, on avait l'administration aussi. Hein. Regardez, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un divorce, ça peut être aussi... c'est quand même quelque chose de gros, c'est-à-dire certainement officiel. Il n'y a pas de dispute, hein. C'est à l'envers, il n'y a plus de mots. S'il y avait des disputes, il n'y en aura plus. Et là, vous voyez la sortie du tunnel. Avec cette lampe... des mineurs. En fait, vous voyez le bout du tunnel. Vous sortez d'une impasse, manifestement. Je pense qu'il y a de la rupture conventionnelle, il y a des ruptures de contrat, voire des séparations de couple. Ça peut être aussi... Alors, je vous le dis parce qu'on me donne le message, ça peut parler qu'à très peu de personnes. Ça peut être aussi la vente d'un bien immobilier qui va vous sortir d'une impasse. Vous étiez bloqué. Ah, si je ne signe pas ces documents chez le notaire, ça peut être une succession, quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être un document officiel que vous allez signer qui va vous permettre de sortir de l'impasse. Voilà. Mes amis, je vous embrasse, mes amis vierges. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage parce que c'est vraiment un tirage d'évolution. Cette semaine, je crois qu'il y a quand même 10 signes sur 12 où il y a une superbe évolution. Il faut savoir apprécier le verre à moitié vide. Là, vous allez vers le verre à moitié plein. Grâce à des choses, vous avez pu évoluer. Je vous embrasse et vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.